Bonjour Delphine. Bonjour Thierry. Comment ça va? Ça va et vous? Merci à vous de nous recevoir. De rien, avec plaisir. Et puis je pense qu'on peut se tutoyer. Pas de souci. Est-ce que tu peux nous présenter THN? Oui, alors THN, Territoire Habitat Normand, on regroupe 8 bailleurs sociaux de Normandie et nous, on les aide et on les accompagne dans leur développement, on les coordonne et on anime en fait ce réseau de 8 bailleurs. D'accord. Vous êtes combien dans l'entreprise? Alors on est une petite équipe agile et on est 3 personnes. D'accord. Et au niveau du regroupement, combien de salariés? Donc c'est à peu près 500 collaborateurs répartis sur tout le territoire normand. D'accord. Rappelle-nous, on s'est connus où et comment? Alors en fait, on s'est connus il y a à peu près, je crois, après 1 an et demi, 2 ans. On avait une problématique de gestion courante informatique et un de nos membres en fait travaillait déjà avec NCI et donc il nous a mis en relation pour une thématique, je dirais, de gestion courante informatique. D'accord. Voilà. Et l'objectif, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était de t'expliquer un peu qui nous étions, qui était NCI, une entreprise de plus de 40 ans, et un peu discuter beaucoup plus sur tes problématiques informatiques. Et tu nous fais un petit rappel là-dessus? Oui, alors en fait, on a commencé par faire un état des lieux de nos outils, de notre matériel et également de nos pratiques. Puisqu'on avait un outil, donc Microsoft Office 365, qu'on ne savait pas en fait utiliser, je pense, dans sa totalité ou en tout cas à bon escient. Donc NCI a déjà fait un état des lieux et à partir de là, en fait, on a identifié des besoins et c'est comme ça qu'on a commencé en fait ensuite à rentrer plutôt dans l'accompagnement et la mise en place en fait de projets au sein de Territoire Habitat Normand avec vous. D'accord, ce qui veut dire que nous avons fait un audit sur l'aspect matériel, sur l'aspect aussi applicatif. Oui. Et derrière, on vous a peut-être formé sur des applications, sur des logiciels comme Microsoft 365. Et si je peux rentrer un petit peu plus loin au niveau des applications, sur OneDrive, sur Teams, sur SharePoint. Ça a été ça ou... Donc en fait, on avait l'outil Microsoft Office 365 qu'on n'exploitait pas de manière optimale et donc dans notre fonctionnement, on n'était pas non plus optimal. Donc on est passé par vous et on a voulu d'abord se faire former sur l'outil pour mieux comprendre en fait le fonctionnement, l'utilité et nous ensuite décliner l'utilisation qu'on pouvait en avoir notamment sur la partie, je dirais, gestion courante mais vie d'entreprise et fonctionnement. D'accord. Alors après, quel était le vif du sujet à la sortie de cette formation? Parce que vous étiez plusieurs participants dans cette formation. Quels étaient en fait les premiers sujets prioritaires par rapport à l'ensemble de l'informatique de THN par exemple? Déjà, c'était de mieux structurer notre réseau et donc cette thématique de fichiers, parce que c'était un peu désorganisé. Et du coup, on a fait une réunion de lancement donc, avec NCI pour expliquer comment on travaillait en interne, le type de documents, les accès, ce dont on avait vraiment besoin. Et cette réunion de lancement ensuite nous a permis de structurer, je dirais, intellectuellement aussi notre arborescence ou le réseau. Ce qui était intéressant aussi dans l'accompagnement, c'est que ça nous a amené aussi à la réflexion. Donc on a fait avec vous, on a fait avec NCI, on a été accompagnés, mais ce qui nous a permis en interne d'avoir une compétence, de dédier en fait une compétence en interne qui nous a construit notre SharePoint avec l'aide et avec le backup en fait derrière de NCI. D'accord, ce qui veut dire qu'en fait votre souhait c'était de partir sur une solution collaborative qu'on connaît, que tu viens justement de citer, qui s'appelle Microsoft SharePoint, et en même temps de travailler dans cet écosystème qui est Microsoft 365. Ça veut dire que l'objectif premier, c'était de pouvoir te monter en fait une architecture globale en fonction des entités de THN.
Ça veut dire qu'on a la partie juridique, la partie direction, la partie... Je te laisse continuer sur toutes ces entités. Et c'était un petit peu ça en fait. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a réfléchi sur, voilà, on a créé des différents pôles, les pôles communication, administratif, juridique, gouvernance, voilà, parce qu'on a vraiment, on avait vraiment besoin de segmenter et aussi de sécuriser l'accès. Et de segmenter aussi ces accès-là en fonction des personnes qui pouvaient avoir accès justement à ces fichiers. Et donc ça nous a amené vraiment, c'est une autre manière de réfléchir. Et une autre manière de travailler aussi. Et une autre manière de travailler. Et là, on a eu vraiment besoin d'être accompagnés. Et une fois qu'on a compris, ça a été très fluide en fait dans la mise en place. Et mon souhait, c'était qu'on soit autonome aussi dans la gestion de l'outil, dans la construction en fait de l'arborescence et du SharePoint. Et en fait, NCI nous a donné en main, nous a donné en fait l'outil, les clés pour pouvoir construire nous-mêmes cet outil-là et d'être autonome au final. Voilà, c'est ce que tu viens de dire, autonome. Ça, c'est un mot important, que ce soit pour THN ou pour tous les clients qui travaillent dans cet environnement Microsoft 365, c'est qu'ils deviennent autonomes sur ces outils-là à un moment donné et qu'on puisse travailler progressivement avec des nouvelles versions, des nouveaux souhaits, de nouvelles fonctionnalités que le client souhaite mettre en place, ce qui est aussi ton cas à travers cet intranet, parce qu'il faut savoir que SharePoint est un intranet. Ça veut dire tout simplement que c'est une application qui est accessible qu'aux personnes de la même entreprise, tout simplement. SharePoint, quels sont les bénéfices que tu as trouvés, quels sont les avantages que tu as eus à travers SharePoint par rapport à l'ancienne solution que tu avais au niveau matériel? Déjà une fluidité au niveau du travail quotidien, de l'organisation, de la structuration, de la rapidité, on a gagné en temps, et surtout de la fiabilité, grâce à une utilisation justement optimisée et optimale en fait de l'outil. D'accord. Pouvoir aussi partager très facilement les documents. Oui, alors partager les documents, mettre des garde-fous. Donc voilà, en fait, c'est une solution collaborative, mais aussi, je dirais, propre, individuelle, on va dire. Donc c'est ça, en fait, c'est un outil qui est organisé, mais en même temps souple, agile, ce qui correspond, nous, vraiment à notre fonctionnement. D'accord. Ça veut dire que vraiment, SharePoint a répondu vraiment à tes attentes. Oui. À 100%, que ce soit pour toi et aussi tes autres collaborateurs qui travaillent sur cette plateforme en fait. Alors l'outil, oui, et puis aussi l'accompagnement qu'on a eu, parce que nous on avait un outil qui était déjà le SharePoint, mais qu'on ne savait pas utiliser. Donc on n'aurait pas été formé, on n'aurait pas été accompagné, on n'aurait pas su en fait l'exploiter et l'utiliser comme nous on en avait besoin. Et donc en fait grâce à l'accompagnement qu'on a eu avec NCI, on a pu en fait mettre en place aussi tout ça et comprendre aussi des choses. D'accord. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que SharePoint est vraiment très sécurisé. C'est bien ce que je dis, SharePoint est un intranet. Et aussi, on va voir un autre sujet bientôt, c'est de parler d'extranet. C'est le deuxième sujet. On va pouvoir mettre en œuvre aussi une architecture extranet pour le regroupement des 500 utilisateurs. C'est ça, tout à fait. Donc, la première phase, je dirais, on va dire, c'est extrêmement bien passé. Et on avait un deuxième sujet qui est très récent, donc c'est de mettre en place un extranet, cette fois accessible aux 500 collaborateurs du groupement Territoire Habitat Normand, avec une partie dédiée vraiment aux collaborateurs d'information, de transmettre de l'information, des actualités, pour fédérer ces collaborateurs, pour les informer. Et puis aussi, on a voulu l'ouvrir à notre gouvernance, puisqu'on a un certain nombre de documents à faire passer. Et donc du coup, on a ouvert l'outil à nos administrateurs. On va l'ouvrir, parce qu'il va être lancé là bientôt. Et l'extranet nous paraissait une bonne solution, en tout cas. On a échangé
avec toi. On est revenu vers toi pour voir s'il y avait une solution. Tu nous as présenté l'outil, les possibilités, et il nous a semblé que c'était la meilleure solution en fait, pour mettre en place un extranet accessible à la fois aux collaborateurs, à la fois à notre gouvernance, avec pareil aussi une segmentation d'accès et avec surtout une solution, je dirais, sécurisée. Puisqu'on a subi dernièrement une attaque informatique. Donc là aussi, on vous a sollicité. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Et donc, on avait besoin aussi de mettre en place un outil sécurisé avec des accès, des codes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en tout cas, maintenant, on va être vraiment sécurisé aussi sur cet aspect-là. D'accord, ce qui veut dire aussi que comme c'est des personnes extérieures de THN, ces gens peuvent facilement y accéder à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone mobile, tout simplement. Ça veut dire que c'est accessible n'importe où dans le monde. Oui. Et c'est un gain de temps énorme pour tout le monde. Alors dans le monde, oui et non, Oui. puisqu'on a mis en place une sécurité spécifique, mais c'est comme aussi, je reviens alors sur l'intranet, mais c'est pareil en fait. Nous, on a du télétravail qui se développe, on est en déplacement, et donc c'est vrai que le SharePoint nous permet d'utiliser en fait notre environnement, je dirais informatique, n'importe où, qu'on soit sur un salon, en déplacement ou chez soi. Et c'est vrai que ça nous évite d'avoir des solutions trop lourdes autres en informatique. Et c'est l'avantage aussi de l'outil et qu'on a pu en fait dupliquer avec ces collaborateurs qui sont répartis Cherbourg, Fécamp, Caen, Évreux, Yvetot. Donc on a Gournay-en-Bray, voilà, je n'oublie pas tout le monde. Mais c'est vrai que du coup au final c'est un outil, une solution quand même collaborative intéressante. Très collaborative, voilà. Et voilà. Cette solution SharePoint, c'est une solution qui a un petit peu plus de 20 ans et qui aujourd'hui, c'est une solution qu'on retrouve un peu partout au sein de toutes les entreprises, sociétés, que ce soit de la TPE jusqu'au grand compte, tout simplement. Et c'est vrai que ça répond aux attentes de beaucoup de clients. Alors nous, ce qu'on a apprécié dans la démarche, c'est-à-dire qu'on vous a sollicité, on vous a exposé nos besoins, on a échangé, vous nous avez proposé pareil un accompagnement, moi ce que j'appelle une formation action. Donc ce qui nous laissait cette autonomie dans la construction de l'outil, mais de toujours avoir ce que j'appelle moi un SAV quand on était en difficulté technique ou autre. Et puis en fait vous nous avez aussi suggéré une très bonne idée, c'est de mettre en place un groupe de bêta-testeurs. Donc on a fait participer des collaborateurs du groupement des autres structures au projet. Ils ont pu tester, on a pu comme ça affiner parce qu'il fallait vraiment que ça corresponde à leurs besoins. Et ça, on n'aurait pas eu l'idée en fait à la base. Et donc du coup, c'est vraiment cet échange-là qui nous a permis de construire ce projet-là et d'être autonome et d'avoir quelque chose qui corresponde aux besoins aussi et à l'utilisation des collaborateurs qui vont en avoir besoin. Génial. La mise en production après les utilisateurs, même au niveau de cet intranet, est-ce que ça a été assez compliqué de travailler dans un nouvel environnement ou... Eh bien, on va lancer prochainement, dans les prochaines semaines, l'outil. En tout cas, les premiers retours qu'on a eus de nos testeurs étaient très positifs, simples, faciles. Alors, on a volontairement créé une architecture et une interface facile, ludique en tout cas pour nous, mais a priori pour eux aussi. Et on a prévu, vous nous avez suggéré, enfin ici nous a suggéré de créer des guides, donc ça des procédures, mais on va parler plutôt de guides utilisateurs qu'on a adaptés aux collaborateurs, à notre gouvernance. On a prévu des sessions de sensibilisation, d'information. Très bien. Donc autant pour ceux qui maîtrisent bien l'outil informatique que pour d'autres qui ne sont pas forcément à l'aise ou qui ne connaissent pas. Donc on a aussi déployé un plan d'action jusqu'à la fin de l'année en fait pour avoir un outil et avoir surtout un outil qui soit utilisé. D'accord, ça veut dire que si demain en fait il y a une demande précise, quelqu'un n'arrive pas à se connecter sur cette application SharePoint, c'est quoi le process derrière? Est-ce que les gens vous contactent directement
chez vous et vous faites le nécessaire ou vous passez par NCI derrière? Alors en fait, on a plusieurs étapes. Il y a ce fameux guide utilisateur, donc soit la réponse est dans ce guide-là, soit effectivement notre collaboratrice qui a construit, le SharePoint va pouvoir répondre à cette solution. Et puis auquel cas, si on n'arrive pas à répondre à la question posée, là on va faire appel à vous parce que ça dépasse nos capacités. Mais en tout cas, on a une certaine autonomie dans la gestion aussi, ce qui est quand même tout à fait agréable. Et puis après, du coup, si c'est trop technique, là, on vous passe la main. D'accord. Mais voilà, mais c'est génial, super. Ouais, merci. Merci.